Hallelujah, 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 hallelujah. Makabo sende, rekere borobo shandara bakashinde. Hallelujah. Tu es Dieu, tu es roi. À qui pourrons-nous te comparer, ô Adonai? À qui pourrons-nous te comparer, Elohim, Yoshua? Béni sois-tu, toi seul, la gloire te revient. Toi seul, le Créateur du ciel et de la terre. Sois béni, sois exalté. Nous t'aimons Jésus, nous t'adorons Jésus-Christ, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allions prier. Dieu éternel, tu as créé le ciel et la terre. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au Créateur du ciel et de la terre. Nous couvrons ce moment sous le sang de Jésus. Ta parole qui est le marteau qui détruit les rocs, que ça puisse détruire les ruses du diable, que ça puisse détruire les ruses de ténèbres, que ça puisse détruire tout ce qui est diabolique, satanique. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, inspire-nous, parle-nous par ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car tu reviens bientôt, nous voudrions hériter ton royaume. Bénis-nous davantage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les amis dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a mis de nouveau à l'écran avec vous. Vraiment, sincèrement parlant, sans Dieu, nous ne sommes rien. Le souffle de vie, c'est une grâce. Les amis dans le Seigneur, il faut louer Dieu. Il faut remercier Dieu parce que sans lui, nous ne sommes rien. C'est lui qui nous a mandatés tous. C'est lui qui nous a appelés. La Bible dit que sans lui, nous ne sommes rien. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous devions le louer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous aime beaucoup. Le Seigneur a quelque chose de nouveau pour vous et moi. Nous voulions seulement l'aimer. Nous voulions seulement l'adorer pour lui mettre en premier. La gloire revient à lui seul. Personne ne doit prendre sa gloire. Maudit à celui qui va prendre la gloire de Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allions lire dans le livre de Jean 21 au verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Il lui a demandé pour une deuxième fois, Simon-Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Et pour une troisième fois, il lui a demandé, Simon-Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. En autres termes, nourris mes brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te parle, Dieu me parle. Il nous demande à travers Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors si tu m'aimes, paie mes brebis. Jésus me demande, moi, Patrick, est-ce que tu aimes? Est-ce que tu m'aimes? Moi je dirais, oui Jésus, je t'aime. Alors si tu m'aimes, paie mes brebis. Jean était un disciple de Jésus-Christ. Jean a eu la révélation même dans Apocalypse de Jean de voir en vision ce qui va arriver demain.
Jean nous parle à travers le Christ. Le Christ lui demande, est-ce que Jean, toi tu m'aimes? Est-ce que vraiment tu m'aimes, Simon-Pierre? Est-ce que tu m'aimes? Jean nous parle. Il nous apporte ce témoignage, la conversation que Simon-Pierre a eue avec Jésus-Christ. Et tous, ils étaient des disciples de Jésus. Si c'est aujourd'hui Simon-Pierre devait être un pasteur, Jésus me demande, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, fais nourrir les brebis de Jésus. Avec une bonne parole, avec une parole vraie, véritable. Et non, l'évangile de la prospérité, soyez riches, vous aurez des immeubles, mais entre-temps, je ne les enseigne pas la crainte de Dieu. Dieu nous regarde. Dieu nous regarde, il veut que nous puissions être changés, que nous puissions changer. Il est temps de se repentir. Disons la vérité aux enfants de Dieu. Le péché là que tu es en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur, après la mort, il est à l'enfer. Après la mort, il est le royaume de Dieu. Alors l'homme, avec dans son orgueil, avec dans ses biens matériels, il se dit qu'il est en accord avec Dieu, mais tout le long, nous sommes en train de les emmener dans un bateau de l'enfer. Les amis dans le Seigneur, il faut se repentir. Sans le cœur de brisement, sans la repentance, on ne peut pas voir la main de Dieu ou la face de Dieu. Jésus te parle, Jésus me parle. Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Jésus a fait asseoir les brebis. Il a dit, ils ont longtemps écouté la parole de Dieu. Faites-leur asseoir. Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous les chrétiens, nous sommes égoïstes. Tu vas voir un frère dans le Seigneur, il mange, mais il ne te propose pas à manger. Un homme de Dieu, il dit, attendez, j'arrive, je dois manger. Mais il ne dit pas à quelqu'un, est-ce que entre vous, peut-être il y a quelqu'un qui a faim, venez, on partage ce qu'on a. Tout ce que Jésus nous a enseigné, personne n'est en train d'agir à cette manière. Tout ce qu'on veut s'enrichir, s'acheter des Mercedes, les derniers cris des Mercedes, les G500. À quoi bon l'homme de gagner tout le monde entier et de perdre son âme? Jésus revient bientôt. Quand je partais à l'église protestante, chaque jour, chaque dimanche, il prêchait que repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Il faut naître de nouveau, l'amour de Jésus. Il faut avoir l'amour, il faut avoir l'amour, il faut avoir l'amour. Et quand j'ai observé les gens, il y avait des gens qui avaient l'amour. Il y avait des gens aussi qui n'avaient pas l'amour. Aujourd'hui, les gens sont dans l'égoïsme. Tu vas voir un pasteur, il est à table, il mange, il te fait attendre. Attendez, je vais d'abord manger. Mais il ne veut pas proposer à personne de manger avec lui. J'avais rencontré un pasteur pour la première fois, le pasteur Paul, un père spirituel que j'ai connu en Afrique du Sud. C'est lui qui m'avait emmené ici aux États-Unis. Pour la première fois que je lui ai rencontré, il était en train de manger. Il m'a dit, viens, lave les mains. J'ai lavé les mains et j'ai mangé dans une même assiette que lui. J'ai fini le foufou qui était là et finalement, il demande à sa femme, prépare encore du foufou. Le pasteur, le frère Patrick doit manger. Ayant le cœur de pitié. Tu prends les dîmes, tu prends les offrandes, le compte est blindé.
Mais dans ton église, il y a des gens qui ne vont pas à l'école. Dans ton église, il y a des gens qui n'ont pas de boulot. Tu ne peux même pas créer des boulots pour eux. Tu ne peux même pas créer des orphelinats. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi on est aussi si méchants? Dans le livre de Matthieu 25, Jésus nous parle des veuves. Il nous parle de donner à ceux-là le cœur sans briser, à ceux-là les démunis, ceux qui n'ont rien. Où sont nos cœurs? Pourquoi on est devenu aussi méchant? Vous voyez quelqu'un dans votre ministère qui souffre, mais vous n'avez jamais eu la solution. Même quand il veut perdre sa maison, vous lui dites non, 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 donnez d'abord l'offrande, donnez d'abord la dîme. Ça, Dieu va bénir. Non, c'est faux. Jésus-Christ a prêché, il a prêché longtemps et il a dit, ils ont faim. Il a dit à Pierre, ils ont faim. Faites-leur asseoir. Et quand ils étaient assis, il a dit, ils doivent manger avant qu'ils partent. Et nous connaissons la suite. Il a fait nourrir ces gens avec un enfant qui avait du pain et du poisson. Il a multiplié, les gens ont mangé. Jésus nous enseigne. Jésus t'enseigne, toi qui es homme de Dieu, toi qui es évangéliste, toi qui es apôtre, toi qui es bishop, toi qui es archi soi-disant bishop, toi qui es pasteur. Il te parle, il me parle. Jusqu'à quand on sera égoïste? Tu veux acheter le jet privé. Un pasteur ambitieux, tout ce que tu penses, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et surtout l'argent de l'église, les gens ne voient pas ça. Quand on te demande, moi je ne joue pas avec l'argent. Quand on te demande les comptes, tu ne veux pas. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Tu peins les brebis de Dieu avec quoi? Avec une mauvaise parole. Tu les enseignes pas la vraie doctrine. Tu leur enseignes l'évangile de la prospérité qui pourrit l'église. Ils sont remplis d'orgueil. Ils n'ont plus le Saint-Esprit. Tu ne leur as jamais enseigné comment avoir le baptême du Saint-Esprit. Et les gens, quand ils quittent l'église, ils se disent qu'on dirait c'est un culte d'un pasteur. C'est un culte d'un homme. Ce n'est pas le culte qui est donné à Jésus. Toi, pasteur, tu as pris la couronne de gloire toi-même. Vous voyez, hein, ce couple-là, je leur ai affecté. C'est moi qui ai fait, non? Hein? Vous avez vu, je leur ai affecté. Leur vie a changé, non? C'est moi, non? Jésus n'est plus glorifié. On a tourné le dos à Jésus. Toi, évangéliste, toi qui es homme de Dieu, toi qui es serviteur de Dieu, ressaisis-toi, repens-toi. Jésus-Christ revient bientôt. Jusqu'à quand? Tu vas vraiment bosser, tu vas dire que c'est moi bendre la poitrine. Jusqu'à quand? Dieu nous regarde, Dieu te regarde. Ce que nous aurions sémé, c'est ce que nous allions récolter, les amis, dans le Seigneur. Repentons-nous. Jésus revient bientôt. Toi qui couches avec tes brebis, repens-toi. Jésus n'a pas dit coucher avec vos brebis. Il a dit peins vos brebis, nourrissez-les avec une bonne parole. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Regardez à Jésus, focalisez à Jésus. C'est ce qu'il nous enseigne. Toi qui penses que le pasteur, quand il va coucher avec toi, c'est là où tu auras des bénédictions, c'est faux. Repends-toi, ma sœur, repends-toi. Il ne faut pas coucher avec ton pasteur. C'est de l'abomination. Jésus revient bientôt. Alors, si tu n'as jamais prié une prière de ce genre, ou d'être sauvé, tu n'es pas encore sauvé, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je viens à toi. Je veux que toi, tu rentres dans mon cœur et que tu sors les reptiles. On va prier. Seigneur Jésus, rentre dans mon cœur. Je suis pécheur. Je ne suis pas digne de toi. Je veux hériter ton royaume.
Je veux rentrer dans ton royaume. Bénis-moi davantage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est le révérend Kouka depuis les États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Ciao.